Bonjour, bienvenue à la 4e session de 40 jours pour vivre l'essentiel. La semaine dernière, nous avons parlé de vivre ensemble et de comment développer des amitiés qui durent. Cette semaine, nous allons parler de grandir ensemble. Faire croître une relation demande plus de travail qu'en commencer une. On pourrait comparer cela à une relation de couple. Il y a la période des fréquentations, on sort ensemble, on fait connaissance, et puis il y a le mariage. Quand vous en êtes aux fréquentations, vous pouvez rompre à tout moment, quand les choses deviennent difficiles. Mais quand vous êtes marié, vous devez travailler dur pour que votre relation s'épanouisse. Il en est de même avec le corps de Christ. Certaines personnes veulent passer d'église en église comme on joue à saute-mouton. Elles fréquentent l'église. Elles restent avec tant qu'elles sont heureuses. Ou elles vont de petits groupes en petits groupes, et tout est bien tant que vous n'allez pas trop profondément et que vous ne devenez pas trop personnel. Au premier signe de conflit, de confrontation ou d'engagement réel, elles la quittent. Alors, leurs relations sont peu profondes, leur vie spirituelle aussi, elles ne grandissent jamais. Elles font en sorte que leurs racines soient peu profondes pour pouvoir les arracher au premier signe de problème. Mais des plantes avec des racines peu profondes sèchent rapidement. Elles disparaissent quand le vent de l'adversité souffle. Elles se retirent dès que cela chauffe. Les relations profondes, durables, fructueuses demandent du travail. Elles nécessitent de la patience, il leur faut de l'honnêteté, elles ont besoin de pardon. Nous allons maintenant parler de ces trois qualités. Premièrement, grandir ensemble nécessite de la patience. La Bible dit en 1 Corinthiens 13, l'amour est patient. Puis au verset 5, il ne fait rien de malhonnête, il ne s'irrite point. Le mot patience ici veut dire supporter ou endurer. Cela veut dire que l'amour se charge d'un tas de trucs pour un long moment. Il s'accroche, il n'abandonne pas. Et le secret pour grandir ensemble, c'est aussi être un disciple de Christ, c'est de rester ensemble. Je le redis encore, le secret pour que nous grandissions ensemble, c'est de rester ensemble. Prendre sur soi et supporter les particularités et les excentricités des autres. Mais nous devons l'admettre, nous avons tous des particularités de caractère et nous sommes tous quelque peu excentriques, mais c'est ce qui nous rend aussi uniques. Dieu a volontairement permis que nous soyons avec des gens différents de nous pour que nous apprenions la leçon la plus importante du monde, apprendre à aimer. Vous savez, je suis heureux que nous ne soyons pas tous les mêmes. Pensez à cela. Comme ce serait ennuyeux si tout le monde était juste comme vous. Vous n'apprendrez jamais quoi que ce soit. Il n'y aurait pas de surprise, aucune diversité, pas d'épices dans la vie. Et vous n'auriez jamais besoin de patience. Ceci est une chose dans laquelle vous devez grandir, si vous voulez grandir à l'image du Christ. N'avez-vous jamais pensé que peut-être c'est la raison pour laquelle Dieu a placé des gens difficiles et compliqués dans votre vie? C'est pour vous enseigner la patience. Dieu est patient parce qu'il est amour. Et la Bible dit que l'amour est patient. La Bible dit en Proverbe 19, 11, « Un homme sensé maîtrise sa colère. Il met son point d'honneur à oublier les torts subis. » En d'autres mots, si vous êtes sensé, si vous êtes sage, vous ne sortirez pas de vos gonds à cause de petites choses. Vous ne partez pas au quart de tour. Vous êtes patient. La patience est une marque de sagesse. La Bible dit en Ecclésiaste 7, 8, « Mieux vaut être patient qu'orgueilleux. » Entendez-vous cela? La patience vous garde humble et les gens vous enseignent la patience. Voyez-vous, une personne qui s'en va et coupe les ponts au premier signe de difficulté est une personne sans aucune patience. C'est une personne avec peu ou pas d'amour dans son cœur, car l'amour est patient. La Bible dit aussi en Éphésiens 4, verset 2, « En toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. » Si nous voulons aimer ce que Dieu veut de nous et ce que nous devons faire, et si nous voulons construire notre communauté spirituelle, nous devons apprendre à être patients les uns avec les autres. Deuxièmement, grandir ensemble nécessite de l'honnêteté. L'amour n'est pas toujours chose aisée. L'amour n'est pas toujours drôle non plus. Parce que l'amour dit la vérité, cela demande du courage. Qui dit amour dit aussi parfois confrontation. Aimer quelqu'un signifie vouloir son bien, à un tel point que l'on confronte la personne aimée dans un esprit d'amour, non par colère, mais par amour. 1 Corinthiens 13, verset 6 dit « L'amour se réjouit de la vérité ». Et la Bible rajoute en Éphésiens 4, 15 « En exprimant la vérité dans l'amour ». C'est ici une des clés les plus essentielles pour construire la communauté de votre Église et de votre petit groupe. Apprendre à dire la vérité dans l'amour. Maintenant, je n'ai pas dit qu'il s'agissait de quelque chose de facile. Parfois, cela est très douloureux, mais cela peut sauver une vie. Voilà pourquoi les petits groupes sont si importants.
Si toutes vos relations à l'Église sont uniquement au culte le week-end, vous ne pourrez avoir que des sujets de discussion superficiels et des relations peu profondes. Vous n'arriverez jamais à discuter des vrais sujets de la vie, car vous ne pouvez avoir ce genre de relation avec 50, 100 ou 200 personnes. Par contre, vous pourrez avoir des relations profondes et intimes avec une poignée de personnes. Vous devez réaliser que si vous allez parler avec franchise avec quelqu'un d'autre au sujet de sa vie, vous devez apprendre à le connaître. Vous devez bâtir un climat de confiance. Il n'y a pas de vérité sans confiance. Il n'y a pas de confiance sans vérité. Alors, comment confronter quelqu'un avec la vérité de l'amour? Comment dire des choses difficiles à quelqu'un quand il ne veut pas les entendre? Comment le faire quand vous savez qu'il faut le faire? Comment le faire avec une attitude aimante? C'est très important. Ce que je veux vous dire maintenant peut construire votre petit groupe ou le détruire complètement. Cela peut construire ou détruire la croissance, la vitalité, la santé de votre Église. Voici donc quelques principes pratiques des étapes pour dire la vérité de l'amour. Numéro 1, avant de confronter quelqu'un de l'amour, réfléchissez premièrement à vos motivations. Vous devez vous assurer que vous avez une motivation pure. Pourquoi ai-je besoin de parler à cette personne de ce problème? Pourquoi ai-je besoin de confronter cette personne avec la vérité? Honnêtement, il y a souvent beaucoup de mauvaises motivations et beaucoup de mauvaises raisons qui nous poussent à confronter les autres. Vous pourriez vouloir les confronter parce que vous êtes jaloux. Vous pourriez vouloir le faire parce que vous êtes irrité ou frustré par eux. Vous n'en pouvez plus. Vous êtes en colère contre eux. Toutes ces choses ne sont pas des raisons légitimes pour confronter. Maintenant, vous souhaitez peut-être confronter quelqu'un juste parce que vous voulez être sur le même pied d'égalité qu'eux, ou parce que vous aimeriez pointer du doigt quelque chose dans leur vie pour que vous vous sentiez spirituellement supérieur. Une des motivations les plus courantes de notre vie, bien que nous ne le reconnaissions pas, est de critiquer chez les gens la faiblesse que nous haïssons en nous. Écoutez, nous faisons cela constamment. Si vous connaissez vos faiblesses et ne les aimez pas, alors vous ne les aimerez pas non plus chez quelqu'un d'autre. Croyez-moi. Non, vous ne les aimez pas en vous, mais vous ne les aimez pas du tout chez les autres. Par exemple, si vous avez tendance à médire, vous allez remarquer que les autres personnes médisent. Si vous avez tendance à être orgueilleux, vous trouverez en une seconde que l'autre est égoïste. Et si vous avez tendance à être paresseux, devinez quoi? Vous remarquerez la paresse chez les autres. Nous avons tendance à critiquer chez les autres ces mêmes choses que nous n'aimons pas à notre sujet. C'est pourquoi Jésus dit en Matthieu 7, versets 3 à 5, « Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Enlève d'abord la poutre de ton œil et alors tu verras clair pour retirer la paille de l'œil de ton frère. » J'aime ce verset parce qu'il montre le sens de l'humour de notre Dieu. C'est de l'humour par exagération. Il dit, « Pourquoi est-ce que j'enlève un cure-dent des yeux de mon ami alors que moi j'ai un poteau téléphonique dans le mien? » C'est un assez bon conseil. Jésus le dit pour être sûr que nous ne faisions pas la même chose. Avant de confronter quelqu'un dans un esprit d'amour, vérifiez que vous ne le faites pas vous-même. Commencez avec la bonne motivation. Alors, quelle est la bonne motivation pour dire la vérité de l'amour à quelqu'un? Eh bien, si c'est pour aider et non pour blesser. C'est l'unique motivation. C'est pour les aider et non pour leur faire du mal, ou les blesser, ou encore pour les rabaisser. La raison pour laquelle vous dites la vérité de l'amour et vous confrontez en ayant une attitude aimante, c'est d'aider une personne à grandir plus comme Jésus-Christ. Et permettez que je vous dise ceci, c'est l'unique manière de grandir. Voyez-vous, nous grandissons quand nous nous trouvons face à la vérité, et parfois celle-ci doit venir d'une autre personne. C'est pour cela que nous avons besoin les uns des autres. C'est pour cela que nous faisons ensemble ces 40 jours pour vivre l'essentiel, parce que vous ne pouvez grandir et devenir ce que Dieu veut que vous deveniez dans votre vie sans les autres personnes. Je vous le dis juste, vous ne le pouvez. Regardez les autres religions. Pour devenir une personne sainte, vous devez vous en aller, vous isoler des autres et vivre en haut d'une montagne. Dieu dit non. Ce n'est pas la vérité. La personne la plus simple est celle qui s'implique dans la vie des autres par une relation profonde. Pourquoi? Parce que la chose la plus importante dans la vie, celle qui compte pour Dieu, c'est d'apprendre à aimer. Et nous apprenons à aimer seulement quand nous avons des relations fraternelles avec les autres. Proverbe 27, verset 6 dit, « Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité. Soyez certain de votre motivation en vous demandant, est-ce que je fais cela pour la bonne raison? » Voici la deuxième chose. Vous devez dire la vérité de l'amour, mais pensez à l'avance et planifiez ce que vous allez dire.
D'abord, réfléchissez à votre motivation. Et ensuite, planifiez votre présentation. Premièrement, d'abord, prévoyez quand vous le direz. C'est la première chose que la Bible dit en Proverbe 25, 11. Une parole dite au bon moment est aussi précieuse que des objets en or décorés d'argent. Il va de soi qu'un mot juste au mauvais moment est une bêtise. Cela ne marche pas. Prévoyez quand vous allez le dire. Ensuite, prévoyez ce que vous direz. La Bible dit en Proverbe 25, 12, « Pour quelqu'un d'attentif, le reproche d'un sage est comme un anneau ou un collier d'or pur. » Vous planifiez quand vous allez le dire, et ce que vous allez dire, puis, enfin, prévoyez comment vous le direz. Proverbe 12, verset 8, nous donne ce conseil. « Tel qui parle légèrement blesse comme un glaive, mais la langue des sages apporte la guérison. » Vous voyez, tout est une question de la manière avec laquelle vous parlez. Si vous le dites sans réfléchir, cela va blesser. Quand on est agressif, on ne persuade jamais une personne. Au contraire, on attire plus d'abeilles avec du miel qu'avec du vinaigre. Alors vous réfléchissez, planifiez à comment vous allez le dire, à quand vous allez le dire et à ce que vous allez dire. Et vous avez le potentiel de les guérir en disant la vérité dans l'amour. Mais avant de confronter quelqu'un avec la vérité dans l'amour, réfléchissez à votre motivation et planifiez ce que vous allez dire. La troisième chose à faire est prier. Priez que Dieu vous accorde sa sagesse, sa grâce, son courage, les mots justes pour le dire à cette personne. Priez que Dieu adoucisse le cœur de la personne à qui vous allez parler. Enfin, quand le temps viendra pour vous de dire la vérité à votre ami, dites-le avec tact. Proverbe 16, 21 nous dit « Celui qui a le cœur sage sera reconnu comme intelligent, et les paroles aimables sont d'autant plus persuasives. » Souhaitez-vous convaincre? Eh bien, comme je l'ai dit juste avant, vous n'êtes jamais convaincant quand vous êtes agressif. Si vous voulez que le message passe, ne le dites pas de manière offensive, ne le dites pas de manière grossière, brutale ou impolie. Ne soyez pas arrogant, ne le dites pas sous la colère, ni dans la frustration. Dites-le de manière plaisante. Plus plaisants seront vos mots, plus convaincants vous serez. Dites-le avec tact. Voici une autre attitude importante à avoir. Dites-le avec amour. Qu'est-ce que je veux dire par cela? Eh bien, n'utilisez pas la vérité comme un club de golf. N'avez-vous jamais trouvé quelqu'un comme cela? Oh, elles sont dans votre église. Des personnes qui aiment dire la vérité, mais qui oublient de le faire avec amour. Elles parcourent l'église, tabassent les gens, les frappent avec la vérité. Ceci n'est pas bien, cela n'est pas bien, ceci n'est pas le bien. Dites-le avec amour. Et au fait, ne confrontez jamais quelqu'un anonymement. C'est l'issue de secours du lâche. Si vous le faites de manière anonyme, cela signifie que vous ne le faites pas par amour. Vous le faites par colère, par irritation, par orgueil. Quand les gens m'écrivent des notes anonymes, je n'y même pas. Je dis aux gens que je ne veux même pas de lettres anonymes parce que je veux connaître le contexte. Et quand j'écoute les gens, je n'entends pas simplement ce qu'ils ont à dire, mais qui le dit. Ainsi, je peux apprendre. Voici donc ce qu'il faut faire. Dites-le avec tact, dites-le avec amour et dites-le avec douceur. La Bible dit en Proverbe 15, verset 1, « Une réponse douce calme la fureur. » Vous savez quoi? Quand vous en parlez, vous pouvez diminuer le ton de votre voix. C'est exactement ce que veut dire une réponse douce. Donc, quand vous parlez à quelqu'un et que vous lui dites « Il y a quelque chose dont j'aimerais discuter avec toi », vous pouvez baisser le ton de votre voix et dire « Bill, j'ai remarqué ceci dans ta vie. J'ai remarqué que tu as réellement un problème avec. J'ai eu aussi ce problème. Voyez-vous, quand je diminue le ton de ma voix, cela abaisse ses défenses. » Galates 6, verset 1 dit ceci. « S'il arrive à quelqu'un d'être pris en faute, c'est à vous, les spirituels, de le redresser dans un esprit de douceur. » Une partie de cela est juste une question d'être humble. Vous n'arrivez pas en tant qu'instituteur ou professeur. Vous ne venez pas en tant qu'autorité ou en tant que celui qui discipline. Vous ne dites pas des choses comme « Moi, j'ai tout compris, je sais comment cela fonctionne », sous-entendant « Quand vas-tu enfin mettre ta vie en ordre ?» Mais dites « Vous savez, nous avons tous besoin d'aide. Nous sommes tous dans le même bateau. J'ai aussi besoin d'aide dans certains domaines de ma vie. »
Et vous devriez toujours être prêt à modifier quelque chose dans votre vie. Avant de reprendre quelqu'un d'autre, gagnez le droit de le faire, en étant ouvert à ce que les autres pourraient vous dire. Je dis souvent aux gens dans mes relations et de mon petit groupe, Mesdames, Messieurs, si vous voyez quoi que ce soit dans ma vie qui ne plairait pas à Dieu, s'il vous plaît, dites-le moi. C'est pour cela que j'ai besoin de vous dans ma vie. J'ai besoin de vous. Soyez honnête avec moi et soyez franc. Je dis cela parce que je suis plus intéressé par grandir que par être plein d'orgueil, faisant semblant de réussir. Je préférerais réussir en entendant la vérité. Donc, soyez ouverts et prêts à entendre la vérité des autres. Dites-le d'une manière douce, humble et gentille, pour que cela soit accepté humblement. La manière avec laquelle vous le dites sera la manière avec laquelle cela va être accepté. Maintenant, permettez-moi de vous poser une question poignante. Avec qui avez-vous besoin d'avoir une conversation franche et honnête? À qui devez-vous dire la vérité de l'amour? Peut-être est-ce que quelqu'un de votre voisinage? Peut-être est-ce quelqu'un de votre groupe de maison? Peut-être en voulez-vous à quelqu'un? Avez-vous un problème avec cette personne? Il y a une petite tension et peut-être devriez-vous vous en occuper? Peut-être voyez-vous un adolescent aller dans une mauvaise direction, commencer à faire des choses qu'il ne devrait pas, et vous savez que ses parents ne vont rien faire à ce sujet. Allez-vous faire quelque chose? Les aimez-vous à tel point que vous allez leur dire la vérité dans l'amour? En tant qu'ami, aimez-vous suffisamment vos amis pour dire « Cela m'égale de savoir si cela te rend fou, car je suis plus préoccupé par notre relation que par le fait de conserver la paix. Ce que tu fais n'est pas bien. Tu devrais t'arrêter. » Vous direz peut-être « Ce n'est pas à moi de faire cela. Ce n'est pas mon problème. Ce ne sont pas mes oignons. Qui suis-je pour juger de cela ou identifier un problème? » Laissez-moi vous dire ceci. Si vous aimez cette personne, alors cela vous concerne et c'est votre affaire. La phrase « ce n'est pas mon problème » est le moyen de se dégonfler le plus utilisé au XXIe siècle. C'est la raison pour laquelle nos églises sont pleines de problèmes et nos petits groupes continuent avec des conflits non résolus. Parce que les gens disent « ce n'est pas mon problème ». Si vous aimez l'autre, c'est votre problème. Et cela vous concerne. Si vous faites partie de la famille de Dieu, alors vous vous préoccupez des autres membres de cette famille. Proverbe 24, verset 26 dit « Celui qui répond franchement donne une preuve de son amitié. » Un ami véritable dit la vérité. Il dit ce que ses amis ont besoin d'entendre, pas nécessairement ce qu'ils aimeraient entendre. Parfois, comme je l'ai dit, aimer est difficile. Mais comme la Bible dit, « Celui qui reprend les autres prouve ensuite plus de faveur que celui dont la langue est flatteuse. » Il s'agit de Proverbe 28, verset 23. Bon, revoyons ce que nous avons revu. Grandir ensemble, c'est ressembler davantage à Christ. Nous grandissons mieux en communauté. Nous grandissons mieux en vivant ensemble plutôt qu'en restant seuls. Grandir ensemble demande de la patience, car nous sommes tous différents. Cela nécessite de l'honnêteté, car nous ne voyons pas certaines choses dans notre vie. Et troisièmement, grandir ensemble nécessite de pardonner. C'est un point important. Pardonner pourrait être l'acte d'amour le plus difficile comparé aux autres choses abordées précédemment dans cette série. C'est le test ultime d'amour. Comment répondez-vous quand quelqu'un vous blesse? Lui en voulez-vous et portez-vous ce fardeau? Tentez-vous de faire justice? Ou bien tenez-vous à cela et vous y tenez encore et vous dites « Je ne lui pardonnerai jamais ». Vous savez, vous faites mal à vous-même. 1 Corinthiens 13, verset 5 dit « L'amour n'entretient pas de rancune ». Cela veut dire l'amour ne compte pas le mal, il n'établit pas de score. Cela veut dire que l'amour ne dit pas « tu as fait ceci, tu as fait cela ». Vous n'accumulez pas tout ce qui s'est passé. L'autre soir, quelqu'un m'a dit « ma femme est devenue historique ». Je lui dis « vous voulez dire hystérique ?» Non, historique. Elle m'a dit tout ce que j'ai fait de mauvais depuis le début. Vous savez, si nous aimons, nous ne pouvons pas faire la liste et garder la trace de tout ce qui ne va pas. Nous n'en faisons pas de munitions. Rien n'empêchera plus le développement de votre croissance spirituelle, de votre petit groupe ou de vos relations que le manque de pardon. De nombreuses églises ne peuvent grandir à cause de l'amertume. Elles en sont empêchées par le manque de pardon. Il y a des choses dans le passé de cette Église qui n'ont jamais été traitées. Des personnes en veulent à d'autres depuis des années. C'est pourquoi la bénédiction de Dieu n'est pas sur cette Église comme elle devrait l'être. Vous devez pardonner. L'unique personne que vous blessez par votre manque de pardon, c'est vous-même. Cela vous rend toujours plus misérable que la personne contre qui vous en avez. Pardonner ne veut pas dire faire comme si de rien ne s'était passé. Pardonner n'est pas minimiser combien l'offense a été réelle et sérieuse. Pardonner, c'est laisser partir la douleur, laisser partir le ressenti et laisser partir mon désir de punir l'autre. Je place tout cela dans les mains de Dieu. J'ai été pardonné.
J'aurai besoin de pardon dans le futur, et donc je vais lui pardonner. À ce sujet, pardonner n'est pas refuser de voir le péché, c'est le regarder au travers des lunettes de la grâce, avec celle du pardon déjà reçu de Dieu lui-même. Jésus enseigna comment prier. Notre Père, qui est dans les cieux, pardonne-nous comme nous pardonnons aux autres. Le croyez-vous vraiment quand vous le priez? Dieu, j'aimerais que tu me pardonnes autant que je pardonne à tous les autres. C'est la seule partie de notre Père associée à notre condition. C'est plutôt sérieux, non? Dieu, pardonne-moi autant que je pardonne à tous les autres. Mais Dieu répond à cette prière en Colossiens 3:13. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Non parce qu'il le mérite. Je n'ai pas mérité mon pardon, mais pardonnez comme le Seigneur vous a pardonné. Pardonner, c'est laisser s'envoler une dette. C'est dire, vous ne me devez rien. C'est renoncer à mes droits de me faire justice. La Bible dit en Romains 12, verset 19, « Ne vous vengez pas vous-même, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit, « C'est à moi qu'il appartient de faire justice. C'est moi qui rendrai à chacun son dû. » En d'autres mots, c'est laisser cette dette et laisser Dieu s'en occuper. Nous voulons toujours le pardon pour nous-mêmes et la justice pour les autres, mais cela ne fonctionne pas ainsi. Jésus nous dit dans le Sermon sur la montagne, Matthieu 7, verset 2, « On vous jugera du jugement dont vous jugez, et on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. » Et en Jacques 2, verset 13, « Dieu jugera sans pitié celui qui n'a témoigné aucune pitié aux autres. » Écoutez un tel avertissement. Si je ne pardonne pas, je peux m'attendre à un jugement dans ma propre vie. Cela ne vaut pas la peine d'en vouloir si fort à quelqu'un d'autre dans mon Église, ma famille ou dans mon petit groupe. Maintenant, la personne qui a péché contre vous l'a fait peut-être sans aucune clémence. Eh bien, Dieu est son juge. Il sait quoi faire à ce sujet. Il a plus d'outils dans son arsenal que vous en avez. Mais ce passage de l'Écriture s'applique quand même à vous. Vous ferez l'objet de la pitié et de la compassion de Dieu de la même manière que vous pratiquez cette pitié et cette compassion vers les autres. Et si vous ne pardonnez pas, alors vous ne trouverez jamais la liberté pour vous-même. La seule personne qui se blesse véritablement en voulant aux autres, c'est vous. Vous passerez le reste de votre vie accablé par le fardeau de souvenirs douloureux, de pensées haineuses et d'émotions amères. La personne qui vous fait mal n'y songe probablement même pas. Elle est sans doute d'ailleurs en train de passer de bons moments. Mais vous ne pouvez pas aller de l'avant si vous êtes encore en train de vivre dans le passé. Et tellement de gens sont encore prisonniers de leur passé. En ne pardonnant pas, vous permettez aux gens de vous faire du mal au travers de votre passé. Passé qui normalement ne devrait plus vous blesser, à moins que vous ne les autorisiez à le faire. Et ça, c'est vraiment stupide. Laissez partir cette dette. Annulez-la. L'amour ne se souvient pas du mal. C'est ce qui signifie grandir à l'image de Christ. Jésus était l'exemple suprême de celui qui pardonne. À la croix, il dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Maintenant, pour être honnête, il faut dire que toute relation s'accompagne de douleurs croissantes, de blessures et de déceptions. Pardonner fait partie du processus de grandir ensemble. C'est la clé de la croissance et de l'approfondissement de nos relations, notre mariage, nos amitiés et de nos petits groupes. En fait, voilà ce que je voulais vous dire. La proximité relationnelle ne vient qu'au travers des conflits. C'est par eux que nous venons aux choses relationnelles qui nous lient ensemble. Quand nous venons de résoudre un conflit, alors nous avons grandi spirituellement et nous grandissons encore ensemble. Donc, pour résumer, grandir ensemble demande de la patience. Grandir ensemble nécessite de l'honnêteté. Pourquoi? Parce que nous sommes tous différents et nous avons tous dans nos vies des choses que nous ne voyons pas. Grandir ensemble nécessite de pardonner. Pourquoi? Parce que nous sommes tous imparfaits. Personne n'a jamais dit que ce serait facile, mais grandir ensemble est absolument nécessaire si nous espérons aller vers le monde pour Jésus-Christ. Jésus a prié que nous soyons un pour que le monde croie en lui. Grandir ensemble n'est pas simplement pour notre bénéfice personnel, voyez-vous? C'est pour le sien et pour le bénéfice du royaume de Dieu. N'avez-vous jamais pensé à cela, que mon ressentiment, votre ressentiment, mon manque de pardon peuvent empêcher le royaume de Dieu de s'étendre dans mon entourage, dans ma famille et dans la communauté de mon Église? Alors je vous en supplie,
Je vous en supplie, si vous en voulez à quelqu'un ou que vous récoltez dans votre cœur le fruit du ressentiment ou du manque de pardon, aimeriez-vous prier avec moi maintenant? J'aimerais que vous réfléchissiez à une personne qui vous a blessé, dans le passé ou le présent. Elle est peut-être avec vous dans cette salle en ce moment. Nous allons prier pour elle dans un instant et demander à Dieu qu'il vous donne la liberté de lui pardonner dans un petit moment. Mais qu'en est-il de votre patience? Avez-vous besoin d'être patient? Pouvez-vous penser à quelqu'un avec lequel vous avez du mal à l'être? Dieu est en train de vous enseigner une leçon. Il est en train de faire en sorte que vous lui ressembliez. Auriez-vous besoin de dire la vérité de l'amour? Y a-t-il quelqu'un à qui vous devriez montrer que telle chose est franchement mauvaise dans sa vie? L'aimez-vous suffisamment pour lui dire la vérité? Auriez-vous besoin de lui pardonner? Prions ensemble. Vous pourriez dire ceci. Cher Dieu, tu sais combien j'ai besoin de ces vérités dans ma vie. J'avoue que souvent je suis impatient. Je le suis avec ma famille. Je le suis au travail. Je le suis avec ceux que j'aime le plus. Je le suis avec ceux qui sont différents de moi. Je réalise maintenant que tu as mis ces personnes dans ma vie pour me rendre plus semblable à toi et pour que nous grandissions ensemble au travers de nos différences. Alors utilise ces différences pour faire de moi une personne plus patiente. Seigneur, j'ai besoin de dire la vérité. Pardonne-moi les fois où j'étais lâche. Quand j'ai vu quelque chose de mauvais dans la vie d'un ami, la vie d'une personne de ma famille, quelqu'un de notre Église que j'affectionne particulièrement et que j'ai osé dire, ce n'est pas mon problème. Pardonne-moi d'être lâche. Donne-moi le courage de dire la vérité de l'amour. Et plus que tout, Seigneur, apprends-moi à pardonner. Je te demande de pardonner mes ressentiments et mes rancœurs. Maintenant, alors que je pense à cette personne qui m'a blessé, je lui pardonne et m'en remets à toi, Seigneur. Tu es le juge et non moi. Je lui pardonne et m'en remets à toi parce que tu m'as pardonné, parce que j'aurai besoin de pardon dans le futur et parce que le pardon est le chemin qui nous mène à la liberté. Seigneur, j'ai besoin de ton pardon dans ma vie. Utilise ces qualités de patience, de franchise et de pardon dans notre petit groupe pour nous faire grandir. Dans le nom de Jésus. Amen.